Bonjour, cette capsule abordera le sujet des aurores polaires, soit un phénomène lumineux que l'on peut observer à différents endroits sur la planète en particulier. Il est important de savoir que les aurores polaires sont un phénomène lumineux qui est causé par l'interaction, c'est-à-dire les collisions entre les particules du vent solaire et les particules de gaz présentes dans la haute atmosphère au niveau de la thermosphère. La thermosphère étant la zone la plus élevée en altitude de l'atmosphère. Tout commence avec notre Soleil, notre étoile, qui à l'intérieur a plusieurs particules d'hélium et d'hydrogène qui vont produire quelquefois des tempêtes de flux d'énergie solaire, c'est-à-dire les particules qui ont un surplus d'énergie. Ces particules d'énergie vont quitter le Soleil pour produire justement le flux de matière solaire. Autour de la Terre, nous remarquons deux phénomènes, la magnétosphère et l'atmosphère. La magnétosphère est en fait un bouclier avec un champ magnétique, alors que l'atmosphère est une enveloppe de gaz qui entoure la Terre. La magnétosphère est produite par le noyau ferreux de la Terre et donc ça nous provoque un champ magnétique autour de la Terre, alors que l'atmosphère, elle est produite par la gravité qui va attirer les particules de gaz qui vont nous être maintenues proches de la Terre. L'atmosphère permet d'avoir de la vie sur Terre, justement. Lorsque nos particules de flux de matière solaire arrivent proche de la magnétosphère, elles sont déviées et déversées vers les pôles de la planète à cause du champ magnétique. Lorsque les particules arrivent au niveau des pôles, ils sont ensuite emmagasinés et répartis dans l'atmosphère au niveau du pôle. Les particules de vent solaire entrent en contact avec les particules de l'atmosphère. Il faut prendre en considération que l'atmosphère est faite de deux principaux gaz, c'est-à-dire l'azote et l'oxygène. Le contact entre les particules libère une énergie qui est émise sous forme de lumière. Lorsque la lumière émise est de teinte bleue, c'est parce que c'est les particules d'azote qui sont surtout en contact avec les vents solaires. Lorsque la lumière est rose ou vert, c'est surtout les particules d'oxygène qui sont en contact avec les particules de vent solaire. On peut parler d'aurore australe et d'aurore boréale en fonction de l'emplacement sur le globe. C'est-à-dire, l'aurore boréale va avoir lieu dans l'hémisphère nord, vraiment au niveau du pôle nord, et l'aurore australe va avoir lieu au niveau du pôle sud, vraiment dans l'hémisphère sud. On peut expliquer le fait que les aurores sont visibles seulement au niveau des pôles à cause du phénomène de la magnétosphère, puisque les particules sont déviées vers les pôles. C'est pour ça qu'on observera que très rarement et même jamais un aurore boréale ou un aurore australe ou un aurore tout court au niveau de l'équateur parce que les particules de vent solaire ne peuvent pas se rendre à cause de la déviation. Donc, il n'y aura pas de contact avec les particules de l'atmosphère qui est quand même présente à cet emplacement. Les particules de l'atmosphère sont constamment en mouvement. Ça explique pourquoi, lorsqu'on regarde un aurore, on peut voir un rideau qui semble bouger, un rideau de couleur, parce que les particules bougent lors de la collision et bougent constamment. Donc, c'est un rideau qui est en mouvement. Finalement, lorsqu'on regarde le globe, on peut remarquer que les aurores ont lieu beaucoup au pôle nord ou au pôle sud, également parce qu'il y a beaucoup moins de pollution lumineuse. On remarque, nous, au Québec, on a quand même beaucoup de pollution lumineuse, donc les aurores sont moins visibles. Merci de votre écoute.